Les démonstrations présentées dans cette émission sont exécutées par des professionnels. Ces démonstrations sont dangereuses et peuvent impliquer la manipulation de matière à haut risque. Elles ne doivent en aucun cas être exécutées ou imitées. Le moteur électrique. Il transforme l'électricité en puissante rotation capable de faire tourner des machines comme des convoyeurs ou des pompes. Il est tellement fort qu'il peut soulever des objets 2 fois plus lourds que lui à 3 mètres dans les airs en 1 seconde. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il n'y a aucune composante mécanique à l'intérieur du moteur. Pour créer une rotation puissante, il n'utilise rien d'autre que des aimants. OK, c'est incroyable, mais comment ça marche? Le moteur électrique. Seulement 2 composantes principales. Le stator et le rotor. Le rotor est la partie qui tourne et qui est fixée aux machines comme les scies et les pompes. Le stator fait tourner le rotor en accomplissant 2 exploits incroyables. D'abord, le stator génère un courant électrique dans le rotor, sans qu'aucune pièce n'entre en contact avec une autre. Ensuite, le stator fait tourner le rotor sans qu'aucune autre pièce ne bouge. Incroyable! Pour comprendre, faut casser. Le stator est un cylindre creux. À l'intérieur, 3 fils de cuivre sont enroulés pour former 3 paires de bobines qui s'entrelacent tout autour de la paroi intérieure du stator. Quand le moteur est branché, l'électricité circule dans chaque paire de bobines, l'une après l'autre. Et c'est là que se trouve la clé. Quand un courant électrique passe dans une bobine de cuivre, la bobine devient un aimant, un électroaimant. Avec ces 3 paires d'électroaimants, le stator peut faire circuler assez d'électricité pour alimenter le rotor. Voici comment. Le rotor est un cylindre plein installé dans la cavité du stator. Intégré à sa surface, il y a une série de barres d'aluminium hautement conductrices. Pour alimenter le rotor, les aimants du stator doivent faire circuler l'électricité dans ces barres d'aluminium. Pour faire ça, les aimants doivent être en mouvement à proximité des barres. Cool! L'affaire, c'est que les bobines ne bougent jamais, parce que le stator ne bouge jamais. OK, alors, comment les barres peuvent être en mouvement si le stator ne bouge jamais? Réponse, le stator doit simuler le mouvement. Ces paires de bobines de cuivre deviennent des aimants seulement quand l'électricité circule dedans. Le stator n'envoie jamais d'électricité dans les 3 paires en même temps. Il les allume et les éteint l'une après l'autre. Elles deviennent des aimants l'une après l'autre en se chevauchant tout autour de la face intérieure du stator. Les aimants simulent le mouvement d'une paire d'aimants qui tourne le long de la paroi intérieure du stator. C'est comme des aimants fantômes qui volent autour du rotor à une vitesse de 30 tours par seconde, donc 1800 tours minute. Ces aimants fantômes génèrent l'électricité dans les barres d'aluminium du rotor sans bouger d'un pouce. Une fois que le stator a alimenté le rotor en électricité, il se sert de l'électricité pour forcer le rotor à tourner, sans qu'aucune pièce ne bouge. Pas évident. Les 3 paires de bobines de cuivre sont disposées directement l'une en face de l'autre sur la face intérieure du stator. Chaque fois que l'électricité circule dans une paire, ça crée un champ magnétique. Ça veut dire que le courant électrique qui passe dans certaines barres d'aluminium passe à travers ce champ magnétique. Le courant ne peut pas rester là. La force du champ magnétique pousse le courant qui circule dans les barres d'aluminium vers l'extérieur. Le courant se déplace, les barres aussi et le rotor aussi. Comme chaque paire de bobines de cuivre est magnétisée l'une après l'autre, ça provoque une réaction en chaîne. Ça pousse sur les barres et c'est ça qui fait tourner le rotor. Le moteur électrique est un miracle au cœur de plusieurs machines industrielles. Il transforme l'électricité en force de rotation qui fait tourner les gros scies industriels, les pompes et les convoyeurs. Et il fait ça avec seulement 2 composantes.
Et encore plus incroyable, ces composantes ne se touchent jamais. Pas besoin puisque la puissance des électroaimants est là. Le moteur